générer un gars manuel. Mon père, lui, comment je vous dirais ça? C'est juste s'il est capable de changer un flat sur un bicycle à pédale. Puis même à ça, il va avoir besoin du manuel d'instruction. Mais mon père, pour gérer l'argent et le budget, c'est un king. Parce que sans lui, je vais être bien franche avec vous autres, ça ferait longtemps qu'on aurait fait faillite. Vous avez juste à checker à sa gauche à ma mère. Vous allez l'ouvrir, vous allez avoir plein de petites factures qui vont sortir un peu partout, toutes chiffonnées. Je sais pas comment je vais faire pour retrouver mon sel. Ouais, d'ailleurs. Puis si on lui demande de l'argent, tu peux avoir deux choix de réponse. A. Check dans ma sacoche, qui est resté dans le char. B. Check dans mon manteau, mais on sait pas trop lequel parce qu'il y en a environ une dizaine. Mon père, lui, il va te dire comment tu veux. Par contre, faut dire que ma mère est vite en affaires. Quand elle a un projet, ça niaise pas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mon père, lui, c'est autre chose. Il va prendre le temps d'y penser pour faire le meilleur choix. Tu vas lui poser une question, tu vas l'appeler au bureau. Il va te dire « Ah là, je suis en réunion, je peux-tu te rappeler? » Là, tu vas le rappeler une heure ou deux après. Tu vas lui reposer ta question. Là, il va y avoir un petit silence. Mauvais signe. Tu vas reprendre ton mal en patience. Tu vas attendre à soir. Là, il va revenir de la job à 9h30. Tu vas lui reposer ta question. Là, il va dire « Ah, là, j'ai une grosse journée au travail. On peut-tu revenir? » Par contre, on sait très bien qu'il nous a entendu. Tu peux être au deuxième étage, lui au sous-sol, puis il va t'entendre, puis maman. Ma mère, c'est une autre affaire. Quand elle est concentrée sur quelque chose, exemple, ses photos de petite maternelle qu'elle envoie à chaque soir, à chaque parent, là, ça peut prendre plusieurs fois avant qu'elle te réponde. Tu peux répéter son nom 10 fois. Mais oublie pas d'augmenter le volume de ta voix parce que 10 fois, ça sera pas assez. Puis une fois qu'elle t'a compris, elle ne répondra pas à ta question. Ce qu'elle va dire, c'est parce que là, je suis occupée. Tu me parleras plus tard, je suis sur mon ordinateur. Par contre, avec ma mère, tu peux lui demander à 5h30 ce qu'on mange pour souper. Elle va te répondre qu'elle ne sait pas, qu'il n'y a rien dans le frigo, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il est 6h30, il y a un pâté chinois de près avec la bonne petite salade, puis c'est super bon. Moi, juste hier, ma mère n'était pas à la maison. Mon père, lui, il va te dire on se continue une petite job de Normanda. M'en dis pas de la faire cuire, il va en faire brûler. Mais par exemple, mon père, quand il fait quelque chose, il n'a pas pu concentrer que lui. Il amène ses trucs de bureau, il s'étale ça sur sa table, puis il est bien concentré. Alors que ma mère, je ne veux pas faire ma psychoéducatrice, mais pour être franche avec vous, elle a clairement un TDAH. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ça c'est des personnes qui ont la difficulté à se concentrer, qui ont beaucoup d'énergie, qui aiment bien ça, qui sont bien passionnés. Pour ceux qui n'ont pas trop reconnu ma mère, je vais vous donner un petit exemple. Le kite. Qui n'a pas entendu parler, ma mère, du kite? Qui n'a pas vu ces vidéos de 20 minutes sur Facebook qu'on voit ces petits bouts de ski, avec un petit bout de toile, et un petit bout de fil? Toujours avec la même petite chanson. Sunday in the
Bloody Sunday. Bref, ça c'est un beau symptôme du TDAH, ça veut dire être passionné pour faire les choses à fond. Mais par contre, elle va t'entraîner dans ses folies. Parlez-moi-en pas, elle m'a fait monter à Montréal pour aller m'acheter une voile à 550$ que j'ai utilisée une fois dans l'hiver, puis elle m'a dit que j'allais sauver de l'argent. Ben, elle entraîne aussi mon père. Plutôt mon frère s'entraîne. Quand il met ses raquettes à 4h moins quart, que le vent a tombé, puis qu'elle allait la chercher au bout de pas du chenêtre parce que le vent a tombé. En fait, comme le mot le dit, TDAH, c'est un déficit au niveau de l'attention. Puis des fois, ça peut coûter cher. Surtout quand tu vois pas le radar à Saint-Augustin. À main levée, là, qui l'a vu, le photoradar à Saint-Augustin? Pour ceux qui viennent pas de Québec et qui n'ont pas passé, je vais vous expliquer. Quand tu arrives à Saint-Augustin, tu as une belle petite pancarte orange à gauche qui dit photoradar, puis une belle petite pancarte à droite qui dit photoradar. Tu passes une fois, tu peux pas le voir, mais quand tu passes 3 à 4 fois par semaine comme ma mère, c'est un peu bizarre que tu l'aies pas vu. Puis ceux qui ne savent pas, ma mère a eu 3 tickets à date, pour l'équivalent d'environ 1000$. Et elle veut le contester. Mais, ma mère, elle a une qualité qu'on peut pas y enlever. C'est qu'elle est stressée. Puis quand elle aime quelque chose, tu vas le savoir. Du feedback positif, tu vas en avoir. Alors que mon père, lui, ben... il est neutre. Mais, dans son tempérament, ma mère a toujours été un petit peu bordélique. L'endroit où on peut le plus voir, c'est dans son auto. Ça fait plus de 25 ans que ça dure. Puis je pense que c'est la place. Il n'y a pas de mot en fait pour exprimer la différence entre l'auto de mon père et l'auto de ma mère. Fait qu'on a fait une petite vidéo parce qu'on trouve que l'image vaut 1000 mots. Oui, madame. On tient à dire qu'il n'y a eu aucune modification. Tout est à son état naturel. Et on s'excuse auprès de Nathalie et Claude parce que c'est une mauvaise publicité pour ça. Au moins, on montre qu'il y a pas mal de place. On montre qu'elle a fait ça peu. Oh non, là, come on! Comme vous avez dit, l'image vaut 1000 mots. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une petite visite guidée du photo-responsive de celle de mon père et celle de ma mère. En même temps, on vous invite à jouer à un petit jeu de devinette, c'est-à-dire deviner à qui appartiennent les photos. Ça risque d'être pas difficile. Non, il y a drôle. C'est ça qu'ils ont fait ça. Screw.
Quand on regarde tout ça, on peut bien se demander comment ils ont fait pour toffer 25 ans en étant si différents. Dans leur cas, là, on peut vraiment dire que l'expression le contraire s'attire, ça marche. Mais il y a aussi l'intérêt. Et on peut dire que nos parents ont eu les mêmes intérêts, comme les deux enfants. Qu'ils aimaient également. Leur vision de l'éducation, Qui fut la même. Puis on peut dire qu'aujourd'hui, on a eu une belle enfance équilibrée, puis que si on réussit aussi bien dans la vie, c'est grâce à eux. les deux ont été très patients dans mes petites crises. Là. Puis, c'est deux grands passionnés de travail. Mais pour décrocher, ils sont capables de décrocher, puis ils vont décrocher dans les mêmes affaires. Et c'est probablement là qu'ils réussissent à se rassembler et s'unir l'un à l'autre. Et prendre soin l'un de l'autre. Tant à la maison, qu'au chalet, en Floride, avec les amis qui ont en commun, puis la famille. Le plus important, quoi? Je vous confirme que j'ai vraiment pesé sur le piton puis ça a parti là, quand on a pratiqué. Donc, puisque le talent